je le mange. Ah, ce n'est pas fatigant. Bah, dame, si personne ne le mangeait, à quoi servirait d'en fabriquer? Le consommateur est un travailleur. Un travailleur, de la mâchoire. Que voulez-vous? Moi, j'ai horreur des entreprises, des spéculations. Soit! Tout le monde n'a pas l'intelligence des affaires. Mais alors, quand on n'est pas doué, quand on n'a pas d'idée, eh bien, on demande une place au gouvernement. Ça, est-ce que vous prenez le gouvernement pour un bureau de placement? Non, mais rien de plus facile avec vos relations. Mais moi, quand je serai vieux, fatigué, usé, bah quand je ne pourrai plus faire d'affaires, eh bien, j'entrerai dans l'administration. Comme on entre aux invalides. Quoi? Oui, aujourd'hui, chaque Français vacciné croit avoir droit à une place. Encore un peu, on prierait le gouvernement de distribuer des numéros d'ordre à messieurs les nouveau-nés. Toi, petit, tu seras dans la diplomatie. Tu as la vue basse. Celui-là sera marqué pour la marine. Cet autre pour les finances. Tout le monde aura son bureau, sa petite table et son encrier derrière l'oreille. Joli petit peuple. Tout cela grouillera, griffonnera, émergera. Qui venez de place, prenez vos billets. Et à ces administrateurs, que manquera-t-il? Une seule chose, des administrés. Mais on en fera venir de l'étranger en payant le port. Vous faites de l'esprit? Beau-père, on fait ce qu'on peut. Mais ce qui est certain, c'est que jamais je ne demanderai une place au gouvernement, même quand je serai vieux. Et pourquoi? Pour deux motifs. Le premier, c'est que n'ayant pas fait d'études spéciales, je remplirai fort mal ma place. Mauvaise raison. Après? Le second, que j'occuperai la position d'un autre qui la remplirait peut-être fort bien. Je ferai tort au gouvernement, d'une part, et de l'autre, je volerai à un employé laborieux et capable des appointements dont je n'ai pas besoin. Vous voyez que tout le monde y perdrait. Dites tout de suite que vous ne voulez rien faire. Beau-père, pourquoi travaille-t-on dans ce monde? Pour gagner de la fortune, apparemment. Pourquoi veut-on gagner de la fortune? Pour en jouir et se reposer. Oh, se reposer, c'est-à-dire? Oui, je sais qu'il y a de par le monde des loups maigres et voraces qui ne se reposent jamais. Moi, je ne suis pas de cela. J'ai la fortune, vous me l'avez donnée, bien plus, j'ai le bonheur. Je suis content de mon sort et je ne demande rien. Pourquoi voulez-vous que je travaille? Pour faire aux pauvres une concurrence inégale ou pour me ruiner? Ce qui serait encore plus bête. Oh, mais cependant, Je trouve, moi, que dans une société bien entendue, l'apport du riche, c'est le luxe, l'amour des belles choses, l'oisiveté magnifique et intelligente. l'oisiveté! Mais c'est horrible! C'est révoltant, c'est la fin de l'édifice social, c'est stupide, Vatinelle! Est-ce que la nature n'a pas donné deux mains à chaque homme? Mais c'est pour travailler. Pardon, il y a des nuances, beau-père. Elle a donné aux uns de grosses mains, pour les maçons, les casseurs de pierre. Oh oui, c'est pour moi que vous dites cela? Beau-père. Ah, tiens, c'est vrai qu'elles sont vigoureuses, vos mains. Et tout le monde n'est pas aussi généreusement partagé. Aux autres, elle a donné de petites mains, pour les artistes, les penseurs, les rentiers, les flâneurs. Petite main, petite main. Tenez, voulez-vous que je vous dise mon opinion sur votre théorie? La défense est libre. Vous êtes qu'un feignant. Oui, mais il y a eu des rois fainéants. Petite main. Vous commencez à m'énerver avec vos petites mains. Ce que je vois de plus clair dans tout ceci, c'est que vous vous êtes fourré dans la dot de ma fille comme un rat dans un fromage. Monsieur Courtin, je crois avoir fait preuve d'un bon caractère, mais il est des expressions qu'un homme de cœur ne peut entendre deux fois. Je vous prie de ne pas l'oublier, monsieur Courtin. Ça m'est bien égal. Je cours retenir une loge aux Italiens. Serez-vous des nôtres ce soir, beau-père? Non, monsieur, le soir, je fais ma correspondance. Hélas. Quoi? Rien. Je pense aux malheureux qui seront obligés de la lire. Les renseignements que j'ai pris sur ce Chavarot sont excellents. Monsieur, l'ami Chavarot, monsieur Chavarot. Chavarot? Il ne serait pas venu un tapissier. Pardon, monsieur. Est-ce vous qui habitez rue du Sentier, au 12? Oui, monsieur, Monsieur, vous faites l'exportation, 7 millions d'affaires par an. mais... 200 000 francs en compte courant à la Banque de France. Monsieur, permettez. Ah, moi, j'ai une fille, 18 ans, jolie, bien élevée, pas trop de piano. Je suis pressé. Voyons vos mains. Mes mains. Ah, très bien, elles sont de calibre. Je vous offre ma fille. À moi? Je donne 500 000 francs, pas plus, pas moins. Oui ou non? Permettez une proposition aussi inattendue. Réponse, j'ai preneur. Je prends. Touchez-la. Nous ferons le mariage franco.
Permettez que je prenne note de l'échéance. Je l'inscris également. Voilà qui est fait. Est-ce que vous connaissez Vatinelle? Oui, un peu. Oh, ça, je ne vous en fais pas mon compliment. Me voilà marié. Mon Dieu, et cette note qui va venir? Et mon mariage, 500 000 francs. Tout serait manqué. Qu'avez-vous? Rien. Il n'y a qu'un moyen, je cours chez le tapissier. Adieu, je reviendrai. Au revoir. Au revoir, mon gendre. Oh, oh, il me plaît, ce gaillard-là. Il est actif. Il ne m'a pas rien remercié. On ne remercie pas en affaires, on se parie. Eh bien, mon frère, à qui parles-tu? Je marierai ta nièce à un homme qui a de grosses mains. Monsieur, c'est le numéro 16 qui s'impatiente. Ah, c'est vrai. Faites-le entrer, ce monsieur. Donne-moi vite ta bourse. Mais pourquoi faire? Quoi? Moi, je veux parler de cette note que nous avons fait payer ce matin. Comment vous avez payé? Vous, à un commerçant? C'est absurde, je vous répète que je ne connais pas ce tapissier ni cette danseuse. Du calme. Votre système de défense est déplorable. Je crois pouvoir vous assurer qu'un aveu suivi d'un repentir sincère. Je n'ai pas à me repentir, je suis victime d'une mystification. Il faut qu'un monsieur se soit servi de mon nom pour voiler ses credaines. Mais si jamais je le découvre... Georges, avouez, je vous en supplie. Amélie, je vous ai donné assez de preuves d'affection pour avoir le droit de mériter votre confiance. Vos soupçons me froissent et me blessent. Je ne veux plus que vous me parliez de cette affaire. Je ne veux plus. C'est bien, monsieur. Agissez, mon père, agissez. Agissez. Est-ce qu'elle voudrait me faire administrer une correction par le beau-père? Asseyez-vous, monsieur. Ça me rassure. Nous allons parler la langue des affaires. Encore? Monsieur Vatinelle, je suis un père sage et prévoyant. En vous donnant ma fille, j'ai songé à prendre des précautions, selon la coutume de Normandie. Je ne comprends pas. Avez-vous quelquefois lu votre contrat de mariage? Ma foi, non, je l'ai signé de confiance. C'est une sottise. Moi, j'ai discuté le mien pendant 2 mois, mais j'ai de grosses mains. Puisque vous n'avez pas lu votre contrat, j'aurai donc l'honneur de vous apprendre que vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens. Ah, et après, monsieur Courtin? Sous ce régime, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance de ses revenus, article 1536. Après, monsieur Courtin? Jusqu'à ce jour, votre femme confiante et aveugle vous a laissé l'administration de sa fortune, aujourd'hui éclairée par moi. Vous êtes bien bon. Amélie s'est décidée à vous la retirer. Je comprends. On me met au pain sec. Elle entre dans les stipulations de son contrat que j'ai fait confectionner moi-même. À la mode de quand? Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'elle ait fait le choix pour gérer sa fortune d'une personne honorable, compétente, intelligente, et votre serviteur enfin. Enchanté. Désormais, c'est donc moi qui paierai, toucherai, transigerai, donnerai quittance, ferai tous les actes qui incombent au mandataire. Avez-vous quelques observations à faire? Une question d'abord. Je voudrais savoir si c'est Amélie, ma femme, qui vous a chargé de la mission que vous venez de remplir. Elle-même? Cela suffit, monsieur. Je n'ai plus rien à dire. Madame de Vatinelle est maîtresse de sa fortune. Je possédais sa confiance, elle me la retire. Cela peut être humiliant pour moi, mais la coutume de Normandie est là. La sauvegarde des familles. Ah oui, vous avez bien raison. Au moins, sous régime, la position des époux est nette. Le mari n'est plus qu'une espèce d'état.